Eh bien, salut tout le monde, c'est VicJeff03. Si toi aussi tu peines à faire une bombe nucléaire, eh bien cette vidéo est pour toi, tu es ici chez toi. Bien évidemment, pour cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo inédite que je vous propose. C'est un tutoriel pour avoir plus facilement votre bombe nucléaire. On a tous autant peiné pour avoir notre bombe nucléaire, on a tous rêvé d'en avoir une, mais 25 kills d'affilée, c'est quand même énorme. Et cela reste compliqué d'en avoir une. Et donc, je sais que on est énormément à peiner à avoir une bombe nucléaire. Et moi, j'en ai déjà eu une petite dizaine. Bon, c'est très peu, vous allez me dire. Oui, mais j'ai quand même pu ressentir les tactiques essentielles pour avoir une bombe nucléaire, les armes essentielles, etc. Donc, ça va être, je pense, une vidéo assez longue et on va procéder donc en différents chapitres. Premièrement, donc dans les chapitres, je vais vous parler des armes à utiliser. Très important, les armes à utiliser, suivi des atouts à utiliser, bien évidemment. Aussi suivi des killstreaks. Bien évidemment, si si on ajoute en killstreak tout sauf la bombe nucléaire, on n'aura jamais de bombe nucléaire. Donc ça c'est bête. Ça m'est déjà arrivé. Et ensuite, bien évidemment aussi la map, parce qu'il y a des maps qui nous favorisent à avoir la bombe nucléaire par rapport à d'autres. Il y a des maps qui sont beaucoup plus simples pour avoir cette bombe nucléaire tant attendue justement. Des maps qui généralement euh, on peut ouais voir très peu de bâtiments, suivi bien évidemment de la tactique à utiliser, parce que si on y va tête baissée, si on fonce tête baissée dans le respawn ennemi, on n'aura jamais notre bombe nucléaire. Alors commençons directement avec le premier chapitre, les armes. Alors, pour moi, moi qui suis plutôt... Alors, en fait, il y a deux solutions, bien évidemment, pour atteindre votre bombe nucléaire. Il y a d'abord le mode rush, mais ça c'est vraiment super compliqué d'avoir votre bombe nucléaire en fonçant, donc rush, en fonçant dans le respawn ennemi, ça va s'avérer très dur. C'est pour ça que moi je favorise le mode entre guillemets bien sûr camping, on va appeler ça comme ça, parce que ce n'est pas de la camp, ce n'est pas vraiment de la camp. Pour moi je définis le mot campeur par une personne qui reste au même endroit pendant une partie, environ une partie entière, viseur fixe en regardant un endroit. Et moi je vais plutôt voir cette façon d'avoir la bombe nucléaire en entre guillemets protégeant un bâtiment. Donc en fait pour moi, il faut protéger un bâtiment tout en éliminant les ennemis qui veulent justement me prendre ce bâtiment. Et ça, je n'appelle pas ça du camping. Donc maintenant, il y a deux solutions par rapport aux armes. Moi, je pense que donc par rapport à mon mode de jeu, il y aurait euh, une arme équipée d'un silencieux pour ne pas se faire repérer. Et aussi une arme équipée d'un viseur laser ou d'autres viseurs, bien évidemment il y en a un beau paquet, car le but est d'avoir et d'éliminer les ennemis à longue distance sans que eux-mêmes d'un ne vous voient et deux sans que eux-mêmes puissent vous tuer avec leur arme. Donc avec un viseur laser et une arme qui reste avec peu de recul, c'est largement faisable d'avoir votre bombe nucléaire. Alors maintenant je vais vous montrer quelques petits exemples d'armes justement en images. Alors c'est parti, directement avec le FAMAS viseur laser et un Space 12 avec une poignée à l'avant. Le FAMAS reste une arme qui ne bouge pas lors du tir, mais une arme en rafale, ce qui fait que une personne qui a une mauvaise connexion, ça sera compliqué pour elle d'atteindre les ennemis, alors qu'une personne qui aura 4 barres en une rafale ça sera bon, et là ça sera le vrai bonheur. Suivi donc du Space 12 avec une poignée à l'avant, donc ça c'est vraiment une arme que je conseille en combat rapproché si des ennemis veulent vous prendre votre bâtiment justement, ça sera essentiel, car donc vous pourrez les éliminer super facilement. Ensuite, par rapport à l'équipement, il faut voir varier entre une Semtex ou une Claymore et en grenade flash ou grenade paralysante. Voilà, donc ça c'est tout dit. Je tiens aussi vraiment à vous dire que c'est mon avis personnel de la chose, mon avis personnel. Vous n'êtes donc pas obligé d'adhérer cet avis. Et donc franchement, si vous ne voyez pas les choses comme moi, et ben tant pis, écoutez, tant pis, passez votre chemin. Ou alors, bah, bien évidemment, ceux qui voient les choses comme moi ou ceux qui apprécient déjà cette vidéo,
je vous laisse continuer. Alors, donc maintenant on va passer à la seconde arme. Je vous préviens, je vais énormément utiliser le Space 12 car c'est pour moi c'est la meilleure arme en combat rapproché en fusil à pompe, et donc franchement j'adore vraiment cette arme. Alors maintenant, l'ACR viseur laser, ça c'est l'arme avec laquelle j'ai fait le plus de nuques. ACR viseur laser, c'est du bonheur. Ça ne bouge pas. De loin, ça ne bouge pas. Les ennemis, en plus, certaines personnes disent que la puissance de l'ACR est très faible. Alors que moi personnellement, les ennemis, mais ils sont tout de suite morts. Enfin, je leur mets pas un chargeur à chacun pour les éliminer. Ça part vraiment super vite. Les arriers sont très vite là, etc. Donc suivi encore bien évidemment du Space 12 avec une poignée. Donc comme équipement, cette fois j'aurais mis la clé mort ainsi qu'une grenade paralysante. C'est parti maintenant. Un autre mode de jeu, l'AK-47 balle chemisée et un Space 12 avec une poignée à l'avant. Alors ça c'est plutôt pour les personnes qui favorisent le mode rusher. C'est-à-dire qu'elle préfère donc foncer dans le tas. Donc ça je l'ai pas dit dans les différentes armes à prendre. Et donc ça par contre ça reste quand même moins utilisé pour avoir la bombe nucléaire justement. Et ensuite une arme avec un silencieux, on retrouve le Scarache silencieux et cette fois le Space 12 avec un silencieux. Donc le Space 12 silencieux reste très efficace quand même. En équipement, cette fois j'ai mis la clé mort et la grenade paralysante. Voilà, donc ça c'est tout pour le chapitre numéro 1. Nous revoici donc pour le chapitre numéro 2 qui concernera cette fois les atouts à utiliser pour vous permettre d'avoir la bombe nucléaire plus facilement. Donc première solution, vous utilisez pillard pour rénover entre guillemets vos munitions, vos clés morts, vos semtex, vos grenades, ainsi que vos munitions, ça je l'ai déjà dit. Force d'opposition pour accentuer la puissance des balles, ainsi que commando ou visée solide, à vous de choisir. Suivi de passe-passe force d'opposition plus commando ou visée solide toujours, passe-passe pour accélérer le mode de visée ainsi que le rechargement. Ça c'est plutôt pour le mode de rush, donc c'est-à-dire ça s'allierait plutôt avec un AK-47 et balle chemisée, donc je vous l'ai déjà montré avant dans les différents exemples d'armes. Suivi de cette fois pour l'attaque furtive, pillard, sang-froid et ninja. Donc sang-froid pour ne pas vous faire repérer par les drones, les appuis aériens, les tourelles, etc. Je crois que c'est tout. Et ninja pour ne pas vous faire pour ne pas faire de bruit, pardon, et ne pas vous faire repérer par les capteurs cardiaques. Pillard bien évidemment pour récupérer des munitions en passant sur le corps des ennemis, sur l'arme plutôt des ennemis que vous avez éliminés auparavant. Aussi, il y a une autre méthode, que je n'ai pas parlé, dont je n'ai pas parlé, pardon. Ça sera la méthode plutôt machine de guerre. Donc on alliera, donc il y aura plusieurs classes à vous créer. Une classe donc avec votre arme force d'opposition, une autre classe détermination et une classe danger rapproché avec commando ou visée solide. Donc je vous explique un peu le mode de fonctionnement. Donc vous faites premièrement une classe force d'opposition. Vous atteignez 5 kills. Donc à partir du moment où vous avez fait les 5 kills d'affilée, vous changez avec machine de guerre, vous changez de classe en détermination. À ce moment-là, il vous reste plus qu'un kill à faire. Donc à ce moment-là, vous faites le dernier kill et vous atteindrez le spot entre guillemets des arriers. Donc vous aurez vos arriers. Ensuite, vous passez en danger rapproché. Vous lancez vos arriers. Et ensuite, une fois que vos arriers ont fini, donc soit vous vous remettez en force d'opposition si vos arriers ne vous ont pas permis d'atteindre le mitrailleur hélico, et en détermination dès que vous atteignez 9 kills. Et ensuite dès que vous avez le mitrailleur hélico, gardez danger rapproché pour que le dégât des balles soit plus efficace. Voilà, donc je pense que cette fois ça sera tout pour le chapitre numéro 2, donc les atouts. Donc maintenant on se retrouve pour le chapitre numéro 3 qui concernera les killstreaks à utiliser pour avoir votre bombe nucléaire. Allez, c'est parti.
Nous revoici donc pour le chapitre numéro 3, les killstreaks à utiliser pour avoir votre bombe nucléaire plus facilement. Donc je pense que la première solution que je vais vous évoquer est d'un la plus connue et de deux la plus efficace. Donc premièrement un Harrier plus un mitrailleur hélico plus évidemment la bombe nucléaire. Donc le Harrier s'obtient en 7 kills d'affilée. Le Harrier donc va facilement, je pense, une fois que vous avez votre Harrier, facilement vous permettre d'atteindre le mitrailleur hélico qui lui est à 11 kills et le plus simple et la façon la plus chanceuse d'avoir votre bombe nucléaire, c'est d'avoir la nuque dans le mitrailleur hélico, donc de passer de 11 à 25. 11 à 25 kills donc pour la bombe nucléaire. Ensuite, une façon un peu moins connue, mais aussi efficace, le Pevlo qui lui est à 9 kills, la C130 qui lui est à 13 kills, et la bombe nucléaire qui est à 25 kills. Pourquoi ne mettons pas le Pevlo et le mitrailleur hélico? Car je crois qu'il y a une histoire en fait, si vous avez le Pevlo et que le Pevlo vous offre le mitrailleur hélico, mais que votre Pevlo est encore sur la map, je crois qu'il y a une histoire de espace aérien occupé, donc je crois que c'est ça qui va être marqué, donc il va être impossible d'utiliser votre mitrailleur hélico tant que le Pavlo n'est pas sorti de la map. Je crois que c'est ça. Et donc pourquoi la C130 donc la C130, lui, il a 3 modes de tir entre guillemets. Il a les gros obus en fait, les gros canons entre guillemets. J'aime bien dire entre guillemets, je le dis d'ailleurs très souvent. Ensuite, il a les plus petits obus qui le tirent toujours donc il tire à la suite. Donc là, il y a quelques tirs, je crois que donc il y a un bombardement, ensuite il faut attendre le rechargement, ensuite il y a des plus petits obus, donc là il y en a 6, un truc de 6, 5, 6, un truc comme ça, je me suis pas informé sur la chose, et ensuite des mitraillettes, petites mitraillettes, et ça donc il y en a une période de je sais pas combien de secondes, et ensuite on peut repartir directement avec un autre bombardement, ensuite encore les plus petits obus, etc., etc. Donc voilà, ce sera tout pour le chapitre numéro 3, les killstreaks. Maintenant, on se retrouve pour le chapitre numéro 4. Et nous revoici enfin pour le chapitre le plus important, l'essentiel entre guillemets de cette partie de ce tutoriel bombe nucléaire. C'est l'essentiel, le chapitre 4 et 5 regroupés. J'ai décidé de faire ça, les maps et les différentes tactiques. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les maps. Je vais citer les maps qui pour moi sont les plus simples et les plus simples pour obtenir votre bombe nucléaire. Alors, premièrement, la map Afghan. Deuxièmement, la map des rails. Troisièmement, la map Estate. Quatrièmement, Terminal. Cinquièmement, High-Rise. Et sixièmement, Favelas. Allez, on enchaîne directement avec les différentes. Alors, nous voici sur Afghan. Donc, premièrement, les choses à savoir. Les différents spawns. Donc, les différents spawns sont ici. Alors, avec mon curseur, voilà. Donc, sur mon curseur, le premier respawn est ici. Donc, avant le bunker 1. Donc, juste ici. Donc, généralement, c'est un spot de lance-patate. Hein. Et le second respawn est ici. Voilà, donc ici aussi c'est un spot de lance-patate, donc pour que la patate aille d'ici au spawn ennemi. Donc déjà on a pris part des différents respawns. Et je pense que premièrement on peut toujours faire quelques kills, c'est alors on va d'abord, c'est un peu compliqué hein, à vous expliquer, on va d'abord commencer si on commence donc à ce respawn ici. Donc suivez bien mon curseur. Alors on va premièrement donc aller dans la zone 1. Je pense que c'est une tactique, hein. Aller dans la zone 1. Et donc il y a tout le temps, il y a des gens qui ont respawné ici, qui vont venir bêtement ici. Et donc vous avec votre par exemple ACR viseur laser, ça va être, si vous vous couchez par exemple, c'est très très simple d'éliminer les différents ennemis. Ensuite, ce qu'il faut savoir pour faire une bombe nucléaire, c'est toujours contourner les ennemis. Donc il faut
il faudra toujours faire un grand tour. Donc si les ennemis respawnent ici, le but ce sera pas de ensuite d'arriver ici, parce que là il y aura sûrement des gens pour vous éliminer. Donc ensuite, une fois que vous avez fait peut-être 2 kills, vous pouvez repartir dans ici, toujours repartir par là, revenir sur vos pas en fait, rester vers votre respawn et surveiller la zone numéro 4, donc l'épave d'avion. Donc ça peut nous servir de planque. Donc l'avion est en 3 parties, la partie arrière, la partie au centre et la partie cockpit. Mais attention, généralement ce passage, si je retrouve ma souris, voilà, est surveillé par des snipers qui sont au bunker numéro 1 et au bunker numéro 2. Donc ensuite vous pourrez contourner les ennemis donc en passant par la zone 8, donc ça sera des escaliers, on contourne ici. Et ensuite vers la zone, donc on arrive à la zone 7 et là la zone 6 et 5. Donc 5 il y a toujours un petit sniper, donc vu que nos ennemis respawn à 3. À 5 il y aura toujours un petit sniper, généralement, hein, ou des personnes qui arrivent de ce petit couloir là, je vous montre avec mon curseur. Sur 6 et sur 5. Donc de 7 il est très facile d'éliminer vos ennemis. Ensuite vous pouvez vous mettre sur ce côté-ci là et attendre que les ennemis arrivent tout simplement ici, ou vous placer derrière les petits murets en ruine. Voilà. Et donc là, à force, vous continuez de faire ça et vous pouvez très facilement atteindre les 7 kills une fois que les ennemis vont savoir que vous êtes ici. Eux, parce que les ennemis c'est très bête, ils vont décider de venir vous chercher entre guillemets, donc d'avoir un frag facile. Mais vous bien sûr, vous vu que vous êtes très intelligent, hein, n'est-ce pas, vous allez vous déplacer. Donc par exemple, si vous êtes ici, vous allez commencer ici, il y a un ennemi qui arrive, vous le tuez, ensuite vous changez de position, vous mettez par exemple là, un ennemi arrive pas, vous le tuez, ici, un ennemi arrive pas, vous le tuez, vous revenez ici, etc., etc., et les arrivés vont arriver très 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 rapidement, toujours en faisant très attention à ce que un ennemi qui peut être intelligent nous contourne et arrive par la zone numéro 7. Donc voilà, je pense que c'est tout pour Afghan. Ensuite, une fois que les arriers sont faits, c'est-à-dire que les arriers sont atteints, c'est le bonheur. Les arriers, mais ils vous font un nombre de kills, enfin s'il est bien placé, mais franchement c'est spectaculaire. Parce que la map a très peu de bâtiments. Et ensuite, donc je pense qu'une fois que vous avez l'arrière, vous avez la bombe nucléaire. Si vous vous protégez bien, ça devrait être bon. Et je pense que dans le mitrailleur hélico, en fait, une fois, après, c'est super simple. Si les ennemis sont sur 10 ou sur 11, c'est-à-dire dans la grotte, vous pouvez vous positionner ici aussi, hein, pour avoir des ennemis. Par contre, faire toujours très attention au bunker numéro 2, car il y a souvent des snipers qui peuvent vous hardscoper et donc vous éliminer quand vous êtes sur 10 ou 11. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc dans le mitrailleur, si les ennemis se réfugient dans le bunker numéro 2, dans le bunker numéro 1 ou dans la grotte 10 ou 11, c'est quand on arrive quand même à les atteindre. Et une fois qu'on en a tué un ou deux, ils respawnent au même endroit à chaque fois. Et donc on canarde. Et la bombe nucléaire arrive très rapidement. Je me rappelle moi avoir donc fait une bombe nucléaire sur Afghan. Et donc mes arriers m'avaient amené jusqu'à un de mémoire, jusqu'à un 19-0, ce qui fait qu'il me restait plus que 2 kills avec le mitrailleur hélico, c'est-à-dire du beau petit gâteau. Donc ensuite j'avais la bombe nucléaire très facilement. Allez, maintenant on enchaîne directement avec la map des rails. Alors, des rails est une map quand même assez grande. Il y a deux solutions. Le respawn numéro 1 est à 11 par ici en fait, à ces environs là je crois. Voilà, 11-12. On respawn par ici. Le respawn numéro 2 est derrière 1, c'est-à-dire ici. Une tactique, quand vous avez respawné par exemple à 11, vous allez à 6, donc le bâtiment, depuis ce bâtiment vous pouvez observer le respawn ennemi. Donc il y a toujours des petits cocos qui se baladent là dans cette grande vallée, j'ai envie de dire. Toujours des petits cocos qui se baladent, donc c'est toujours très simple d'en éliminer. Toujours faire très attention, donc ça c'est à faire généralement avec pillard, à poser en fait sur le numéro 6, donc là c'est marqué poste de sniper au 2e étage, voilà. Donc attention, il y a 2 entrées dans le bâtiment.
C'est-à-dire qu'il y a une entrée donc face au spawn numéro 2, donc c'est-à-dire derrière 1, et une autre entrée côté spawn numéro 1, donc derrière 11 ici. Donc vous arrivez par ici, vous allez dans le bâtiment numéro 6, vous posez une clé mort d'un côté, essayez d'attendre les ennemis, d'en tuer un, pillard une autre clé mort, et les clés morts vont péter, dès que vous entendez une clé mort qui pète, paf, vous allez reprendre pillard, vous en reposez une autre, etc. Et vous protégez donc les deux côtés, donc ce côté ici et ce côté là. Ensuite, une fois que vous avez le harrier, ça reste aussi très simple d'avoir le mitrailleur, car c'est quand même une map qui a beaucoup de terres, de plaines, de vallées, donc les spawns ennemis ne sont pas dans les bâtiments. Ensuite, si vous respawnez par exemple à 1, pardon, je fais tomber mon stylo. Si vous respawnez à 1, il y a deux solutions. Attention parce qu'il y a un poste de sniper ici. Donc là, ici, il y a un poste de sniper. Donc c'est aussi si vous respawnez ici, c'est aussi un très bon spot en sniper pour atteindre les ennemis. Donc attention, par exemple, si vous respawnez sur la zone numéro 1. Donc il y a deux bâtiments pour les snipers sur les toits. D'accord, mais bon, je pense que la meilleure solution c'est soit de contourner, donc de passer par ici, et ensuite d'arriver directement vers 9 et 10 dans le respawn ennemi là. Ou, deuxième solution, de faire un petit contournement pour éviter les snipers de 6 et ensuite d'aller tout droit sur le bâtiment 6 et vous de même donc tuer, éliminer les différentes personnes, les différents joueurs qui se trouvent dans le bâtiment numéro 6 et de prendre leur place entre guillemets, et vous par exemple d'aller à cette entrée-ci et de surveiller donc toute cette zone là où il y aura le spawn ennemi. Donc faire quand même très attention au RPG, aux lance-grenades, aux grenades en elles-mêmes. Donc ça faut faire très gaffe, toujours bien sécuriser les deux côtés avec les clés morts. Donc voilà, donc je vous laisse quand même regarder un petit peu les différents postes. Donc j'ai tout marqué sur la gauche là de la carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vous laisse regarder un petit peu et ensuite on va passer à la prochaine map. Maintenant nous voici sur Estate. Alors, le gros de cette map, c'est évidemment le chalet, la maison, en position numéro 8. Alors, où sont les différents spawns? Alors, le premier spawn est entre 7 et 8, c'est-à-dire ici, donc entre la serre et la grande maison. Et le second spawn est donc soit sur 4 ou vers 3 là, soit vers 5. Alors, quand vous respawnez sur 4 ou 3, toujours donc contourner et aller vers 1. Sur 1, c'est un bon spot, donc la cabane de pêcheurs, pour atteindre facilement donc les ennemis qui vont se balader et eux-mêmes vouloir aller sur 1. Donc ça peut nous offrir quelques kills simplement. Ensuite, donc là, vous pouvez même atteindre les harriers, mais faire donc toujours très attention au contournement ennemi. Et ensuite, donc, vous pouvez aussi vous mettre sur la petite passerelle là et surveiller dans la grande vallée. Attention, ne jamais, voire très peu même, passer dans la zone numéro 9. C'est une zone à découvert, et donc elle est à éviter lorsqu'on vient du nord, c'est-à-dire d'ici, du spawn numéro 4, 3 ou 5, car elle est trop exposée au sniper du chalet, et en plus il y a un dénivelé qui est vraiment très handicapant. Donc voilà, donc quand on vient de 4 ou 3, même 5, on peut faire un contournement, rester vers 1, ou se mettre sur une petite passerelle qui est là, et vérifier la vallée ici. Ensuite, si les ennemis n'arrivent pas, vous pouvez tout de même aller en zone 8. Donc, et là, à ce moment-là, il faut surveiller le chalet. Et donc là, va falloir faire très attention quand même. Ça va être compliqué. Poser des petites clés morts un peu partout. Mais c'est quand même faisable d'avoir les harriers. Une fois que vous avez le mitrailleur hélico, c'est aussi faisable. Donc là, je viens de passer la terminale. Attendez, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Petit bug, je repasse à Estate. Alors. Et ensuite, donc, quand vous venez vous-même du spawn numéro 7 ou 8, j'ai une petite tactique, c'est d'attendre que les ennemis arrivent. Donc à chaque fois il y aura des ennemis donc qui viennent de 5 par exemple, qui vont essayer de venir donc dans votre respawn, c'est-à-dire 8. Donc la maison, c'est vraiment le gros poste de cette maison.
de cette map, pardon. Et donc, ils vont essayer de venir donc en passant par 6. Vous pouvez attendre les ennemis ici. Donc là, il y a un tout petit coin où vous pouvez observer donc les ennemis qui arrivent et qui entrent dans la serre. Donc ça, c'est un très bon spot. Ensuite, faire très attention quand vous êtes ici. Il y a toujours aussi des petits ennemis qui passent par 9, quand même qui arrivent, s'il n'y a pas de sniper aux fenêtres de la maison poste 8. 9, et donc ils vont venir par 9. Donc faire très attention au contournement par derrière. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Sinon, vous surveillez la maison à 8. Donc j'espère, je vous préviens encore une fois, c'est mon avis personnel. C'est comme ça que moi-même, j'ai réussi à faire mes bombes nucléaires. Si vous, ça ne vous va pas, tant pis. Moi, c'est pour vous que je fais ça, pour vous aider, pour que vous vous améliorez. Et pour que vous arriviez à faire vos bombes nucléaires plus simplement, plus facilement. Voilà. Aussi, si vous peinez à vous repérer dans mes petites cartes que j'ai prises là, si vous peinez à vous repérer, vous me le dites, je ferai une partie 2 et ça sera filmé sur la télé, sur la PS3. Voilà, et donc le 2L arrivera normalement pour Noël. Maintenant on passe à Terminal, pardon je bug. On passe à Terminal, Terminal qui est aussi une très bonne map. Pour faire des nukes, par contre, il y a quand même énormément de bâtiments et donc le plus simple c'est de faire d'avoir votre mitrailleur hélico, donc ça c'est question de chance, quand les ennemis respawnent à 8, donc les deux spawns 1, le premier spawn c'est à 1, donc ici là derrière les sortes de comptoirs, vous savez les comment est-ce qu'on appelle ça, les j'ai perdu, les détecteurs d'objets métallisés, de drogue, de bombes, etc. là, donc c'est là que vous respawnez pour la première fois, et ensuite sur 8. Donc ça c'est le deuxième respawn. Alors quand vous venez de 8, moi j'ai réussi à faire une nuque aux barrettes sur cette map. Je me suis mis, donc j'ai campé, je vous l'avoue. Hein. Je me suis, donc j'ai directement, j'ai monté ici, hop. Ensuite je me suis mis sur 6. 6, donc on lit, accès au point le plus haut de la map via l'échelle au rez-de-chaussée. Voilà, donc là il y a une petite échelle, vous montez sur 6. Ensuite, depuis 6, vous pouvez observer 2. Donc là 2 c'est un petit bar, donc on peut se mettre à couvert là-dedans, mais voilà, donc il y a généralement des gens là-dedans, donc avec votre petit sniper vous pouvez facilement atteindre des personnes. Ensuite, quand vous êtes sur le toit, donc toujours sur 6, vous pouvez vous pouvez donc surveiller ici la grande allée. Il y a toujours des gens qui viennent du respawn 1. Il y a aussi un autre respawn, c'est 4. Hein. J'ai oublié de le préciser. Donc, toujours des gens qui vont passer par ici. Et donc là, depuis 6, c'est vraiment super simple. Faire très attention. Sur 6, il y a 2 bidons. 2 bidons qui sont positionnés. Donc, ici, là où je pose mon curseur. Donc, faire très attention. Une technique, les péter avant. Et ne pas rester proche parce qu'il y a une sorte de gros bidon d'essence qui est au-dessus, qui va exploser, donc il va vous faire des dégâts. Donc, faire très attention à ça. Ça peut vous tuer très bêtement. J'en sais quelque chose, ça m'est déjà arrivé. Donc ça, c'est une technique, restez ici, faire très attention toujours de partout, depuis 9, aussi depuis le cockpit de l'avion. Et ensuite, par contre, quand vous venez de 1, là, je pense que pour moi, c'est un peu plus compliqué. Vous pouvez rester dans l'avion et donc surveiller le spawn ennemi, là c'est très bien aussi. Ou aller dans 5, c'est-à-dire 5, un point d'accès au bunker. Donc 5 c'est un bunker. De 5 vous pouvez vérifier le spawn ennemi. Toujours poser une petite claymore ici et vérifier ici car il y a un escalier. Donc depuis les vitres vous pourrez vérifier et observer le respawn ennemi et donc avoir des kills simplement et facilement. Donc voilà, je pense que c'est tout pour Terminal. Ensuite, Agraze. Alors là, Agraze, j'ai ma petite technique personnelle. Donc, Agraze, c'est simple, c'est 2 gros bâtiments. Ces 2 gros bâtiments sont les respawns. Et il y a le centre de la map, où généralement, il faut faire très attention aux snipers environnants depuis les bâtiments. Donc, premièrement, moi, ma tactique, ça marche des 2 côtés. Mais donc en fait les respawns c'est, donc on va dire numéro 3 et numéro 4. OK, c'est simple. Donc numéro 3, c'est un accès au sous-sol. Une tactique, vous passez au sous-sol. Donc vous arriverez ensuite à 6. Vous passez dessous une sorte de pont. Vous arriverez à 5. Ensuite, vous posez une petite claymore car bien sûr, il y a un accès au sous-sol depuis le respawn ennemi, donc c'est-à-dire depuis 4. Posez une petite claymore ici et ensuite vous
vous positionnez sur l'escalier qui est ici et vous attendez que les ennemis sortent de la vitre qui se positionne là. Voilà, donc ça sera super simple de faire ceci. Ensuite, donc, et là, vous attendez que les ennemis arrivent. Vous pouvez sortir et vérifier sur le couloir vers 13, là. Donc là, les alliés sont vraiment sont simples à avoir sur cette map. Et idem de l'autre côté, vous arriverez des sous-sols, vous vous positionnez sur l'escalier et vous surveillez 10 et 11. Aussi, on peut se positionner derrière ce petit bâtiment et surveiller 10, c'est une grande arrivée, donc il y a toujours du monde qui arrive. Et donc, à partir de là, les alliés sont faciles à avoir. Donc voilà, ensuite on va passer à Favela. Et ce sera la dernière map de cette vidéo et la fin de cette vidéo. Ensuite, Favela. Moi j'ai une technique, donc vous l'avez sûrement remarqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire au fameux viseur laser, où j'ai fait un fail de nuque. Et donc une tactique, donc les deux respawn. Donc là le grand parking, donc j'ai pas mis de point. Le grand parking qui est ici est vers 6, donc ici. Ça c'est les deux grands respawn. Si vous respawnez sur le parking, une tactique directement, donc premièrement se mettre dans le petit couloir ici. Il y a toujours des gens aux vitres. Ça nous fait un petit premier sang simple. Ensuite, vous pouvez passer par 8, par exemple, vous posez une clé mort sur l'escalier, car les gens qui arrivent d'ici, de ce spawn, peuvent passer par un escalier ici, arriver à 8 et vous tuer. Donc vous cuttez très facilement avec la magnifique téléportation de commando. Alors, donc vous posez une petite clé mort ici, et ensuite vous pouvez donc, depuis une fenêtre ici, surveiller le bâtiment. Là, il y a toujours des snipers ici, et très important, le respawn ici. Les ennemis arrivent toujours par là, montent toujours les marches pour aller à 6. C'est super simple de l'avoir. Donc, il faut bouger. Vous faites 2-3 kills, vous montez par exemple, car il y a 2 étages. Vous montez, ensuite pareil, vous faites 2 autres 3 kills, vous passez sur 4, sur le toit de 4 par exemple, 2 ou 3 kills, et vous arriverez très rapidement au Harrier. Et donc ensuite, Harrier dit mitrailleur, qui dit mitrailleur dit nuke. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, si vous venez du respawn numéro 6, là ça s'avère un petit peu plus compliqué. Donc vous pouvez toujours aller sur 6, mais faire très attention au poste 8 et au poste 5. Vous pouvez avoir des ennemis faciles du poste 5 ou des ennemis qui viennent du parking et qui traversent toute la map par ici. Donc suivez bien mon curseur. Ensuite, que dire d'autre? Ensuite, on peut aller ici. Donc là, généralement, si vous jouez en démolition, c'est ça, il y a une bombe ici. Donc là, il y a un grand couloir à surveiller. Donc aussi, une tactique, c'est de toujours aller sur 8 et de vérifier donc les passages depuis 2 et de vérifier aussi les passages depuis 3. Il y a toujours des gens qui arriveront de 3 et de 2. Et là aussi, les arrières au bout d'un moment sont faciles à obtenir. Et donc, vous pouvez entraîner le mitrailleur hélico et la bombe nucléaire. Donc voilà, je crois que ce sera tout pour cette vidéo tutoriel avoir une bombe nucléaire. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à le commenter, à mettre en favori cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à parler de cette vidéo autour de vous. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à réaliser. Donc à vous abonner, à mettre en favori, à commenter, à aimer. Donc voilà, donc merci beaucoup, merci énormément déjà à tous mes abonnés. Je suis arrivé à un stade, c'est génial. Allez, salut tout le monde, c'était Vija03 pour un tutoriel des bombes nucléaires.